Ce jour, nous sommes sortis avec Toumba. On était au nombre de 6 pour quelques sacrifices d'une prière. Je ne sais pas où. J'ignore son nom. C'est comme ça. Ainsi, Begré lui a appelé. Mon commandant, quelle est votre position? Il dit, non, nous sommes à Tombeau. Il dit, ah oui, le matin, j'étais en cérémonie, mon adversaire était à Koundara, même Makambo est venu, il a arrêté deux de mes ornements, il les a envoyés à l'état-major de la gendarmerie. Il dit, ah, vous avez remis les 2 personnes. Il dit, oui, j'ai dit à mon adjoint de remettre les 2 personnes. Quand je reviendrai, lui et moi, nous allons partir demander, Bardé, s'il peut encore nous remettre les 2 personnes. En cas, s'ils auront besoin, on peut les donner. Il dit, mais nous sommes venus à l'état-major, on est monté voir le chef d'état-major Bardé, mais il a refusé de nous remettre les 2 personnes. Il dit qu'il ne peut pas nous remettre, sinon que Toumba. Il dit, où vous êtes? Il dit, nous sommes en bas de l'état-major. Il dit, vous êtes en bas de l'état-major? Il dit, oui. Il dit, ah bon, attendez-moi, je viens là-bas. C'est comme ça, on s'est déplacé. Nous sommes venus à l'état-major de la gendarmerie. Ils étaient arrêtés dans la pick-up, mais Toumba a dit, quand on est arrivé, Toumba a dit, il dit, personne ne descend dans la voiture. Il dit, cessez, descend avec moi. Begré, toi et ton adjoint, nous 4, montons. Parce que c'est toujours pour connaître vraiment le preuve, qu'est-ce qui va se passer. C'est comme ça, nous sommes montés. Mais les gardes de Bardé, ils se sont opposés à la rentrée de Toumba dans la chambre de Bardé. Toumba l'a dit, il dit, moi, votre chef, pour qu'il me voie, il faut qu'il passe par mon secrétaire, il passe par mes gardes, pour me voir. C'est moi qui viens maintenant pour me bloquer. Il les a dégagés, il est rentré. C'est quand on est rentré, il a vu Bardé. Bardé dit, ouais, Assad a dit, non, je ne suis pas venu pour m'asseoir. Où sont les 2 personnes que tu les as arrêtées? Bardé a répondu, il dit, ils sont à PM3, allez là-bas, ils vont les remettre. Ils vont vous les remettre. Et c'est comme ça qu'on est redescendu. Quand on est descendu, parce que l'ancien PM3 était en ville, auprès de l'état-major. C'est comme ça qu'on est descendu, on est revenu à Sozo, à PM3. On est descendu. On a vu un officier venu qui s'appelait Célestin Balamou. Il dit, mon colonel, Toumba s'est adressé à Célestin Balamou. Il dit, mon colonel, où sont les 2 personnes que vous avez arrêtées? Remettez-les-moi. Mais j'ai vu maintenant que mon chef, son tension veut un peu monter. Je suis venu, mon commandant, il dit, reste tranquille. Il dit, le colonel, il dit, Excellence, qu'est-ce que vous désirez? Il dit, non, tu ne les connais pas. Ils vont les arrêter, mais un jour, moi aussi, ils vont m'arrêter. Tu ne connais pas les gens là. J'ai dit non, reste. J'ai vu le colonel en train de trembler, j'ai pris le colonel de l'épée à soi. J'ai dit, reste ici. C'est comme ça, Begré, avec son adjoint et cette personne, sont rentrés. Mais le mercredi soir, Makambo avait déjà arrêté 7 personnes. Pour preuve, il dit qu'ils sont en train de se laver. Pourquoi ils se lavent en médicaments? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils ont quelle intention? Un capitaine à la tête, et le reste là, c'était des sergents-chefs. Et tous, c'était des sous-sous. Le mercredi nuit, ils étaient arrêtés. Mais le jeudi, les 2 personnes, ils étaient arrêtés, les 2 éléments de Begré. C'est le jeudi qu'on les a arrêtés et les 7 autres là, c'était le mercredi. Quand ils sont rentrés, Toumba n'est pas rentré à l'intérieur de la prison. Il est resté dehors et je suis resté auprès de lui. C'est à ce moment
ils ont fait sortir les 2 personnes. Les autres ont commencé à crier. Begré, Moufamounabe, Moufamounabe. Begré a dit, je ne connais pas votre situation. Je ne sais pas comment vous êtes venu ici. Moi, je suis venu libérer mes 2 personnes. À part de vous, je ne connais pas votre situation. C'est comme ça, les 2 personnes sont sorties. On les a embarquées, direction à Koundara. Arrivés à Koundara, ils ont débarqué les 2 personnes. Nous sommes stationnés. Et que voici, maintenant, nous sommes là-bas, le scénario qui s'est passé, ils sont en train de rigoler comme théâtre, quoi. Mais moi, mon inquiétude maintenant de ce jour, oui, on a reçu l'argent, oui, le dimanche, je dois faire le baptême de ma fille. Et il y a un Libanais qui m'a déjà programmé que oui, il faut passer, je vais te donner, le Libanais s'appelle Ali, il faut passer, je vais te donner quelques jus de fruits pour que tu puisses assister le baptême. Donc, j'ai reçu l'argent, je suis maintenant content, je vais recevoir le jus maintenant et carrément, d'ici le dimanche, tout est parfait. Donc, nous sommes restés là-bas. On a l'inquiétude là, comment nous on peut quitter maintenant tant, et puis ce n'était pas un programme qu'on va se voir avec le président parce que ce jour-là, il n'y a pas de programme de sortie. Soudain, le général Badé, il s'est déplacé avec 2 pick-up pour aller voir le président. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Ah, Toumba est venu, il a libéré tous les prisonniers. Vous savez, personne aujourd'hui, c'est toi seulement qui peut le maîtriser. La situation est aggravante. Tic. Nous, on voit par surprise le président maintenant au tournant de Koundara. Qu'on ne pensait même pas. On n'imaginait même pas. Et je vous ai dit, tous les 2 appareils de Toumba, c'est moi qui détiens. Le second appareil, c'est le numéro du président de la République qui est dedans. Il n'y a pas d'autre numéro. Parce que Toumba, lui, appelle, ce n'est pas son problème. Qu'on appelle radio, ce n'est pas son problème. Mais tout, c'est ce qu'il doit gérer. Et si le président appelle, quelle que soit notre position, si je vois seulement ce président, je dis, le président nous a appelé, hein. Même s'il est dans quoi, il va se lever, il va sauter, on va bouger. Mais ce jour, on n'a pas vu appel. C'est moi qui détiens les appareils. Je n'ai pas vu aucun appel. Ni dans la radio, non. Mais on a vu par surprise le président à Koundara. Dans une pick-up. Mais général Badé assis à côté escroc, le président en train de conduire. Et Makambo aussi, ce jour, il est sorti avec 3 véhicules. 2 pick-up neuves avec la voiture qui était à ce temps en mode là. RAV4. Ces hommes, ils étaient armés, cagoulés, avec des casques, on dirait que les gens vont à la guerre. Donc, ils sont venus, quand le véhicule se m'a garé, le président a sauté. Il est descendu. Il s'est dirigé vers Toumba. Toumba, tu veux me faire honneur? Toumba, tu veux me faire honneur? Mais il parle, il s'avance vers Toumba. Ah, monsieur le président, on t'a dit que ouais, Toumba est en ville, il est en train de tirer lui et ses hommes. Mais je suis venu, j'ai trouvé Toumba assis, il fait face vers la mer. Ma 6e sens, quand je suis venu, je vais me poser la question, je dis, ah, mais moi on me dit que Toumba est là et avec ses hommes, ils sont en train de tirer. Mais je suis venu, je vois Toumba assis tranquillement, il fait face vers la mer. Mais, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit, mais il est venu avec émotion. Donc, il s'est dirigé vers Toumba, en criant, Toumba,
Tu veux me faire honneur? Toumba, tu veux me faire honneur? Comment tu es habillé comme ça? Arrivé à son niveau, il a tapé la tête de Toumba, son béret est tombé. Toumba n'a pas réagi, il s'est levé, il dit, Excellence, je ne peux pas vous trahir ni vous tromper. C'est Makambo qui veut vous tromper. Car celui qui est venu ce matin, arrêter des hommes à Koundara, envoyés à l'état-major. Et le commandant m'a appelé, il dit qu'on ne peut pas remettre les 2 personnes, sinon moi à ma disposition. C'est à ce moment que je suis venu, j'ai libéré les 2 personnes. Je sais que c'est ce que j'ai fait comme anomalie. Makambo voulait répliquer. Le président a répliqué à Makambo. Il dit, si jamais tu s'infiltres dans notre dialogue, je te ferai rentrer. Tais-toi, laisse entre moi et mon fils. Le président a repris la parole. Toumba, allons-y au bureau. Si on restait, allons-y au bureau et que le président continue, là où nous sommes arrêtés aujourd'hui au barreau en train de parler, on n'allait pas arriver ici. Toumba, allons-y au bureau. Point bas, président, il faut continuer. Si Toumba va te suivre, s'il ne va pas te suivre, tu vas voir sa mentalité ou bien son idée. Mais il change encore le mot, Toumba, donne-moi ton arme. Voici le problème où ça va nous arriver. Voici le problème où j'ai subi pendant 14 ans. Ce n'est pas l'affaire de Bertrand Salama que je suis en prison. Il faut que je sois clair avec vous. Parce que si je ne parle pas, et qu'aujourd'hui, de Conakry jusqu'à Zéro-Corée, ça est dans l'oreille, dans le cœur de tout un chacun, CC a vendu, CC s'est rajouté à Toumba, il a gâté le pouvoir de la forêt. Voici la ségrégation qui me suit. Ma femme est ségrégée. Dans le quartier, toute ma famille sont séparées de ma femme. Personne ne rend visite à ma femme. Rien que seulement que mes enfants. Lui et mes enfants. Ah oui, Toumba m'a donné 2 sacs d'argent. Toumba m'a donné 2 sacs d'argent. Donc, ça est dans l'oreille de ma famille. Donc, vraiment, c'est l'affaire de pouvoir. Donc, tout le monde a abandonné ma famille. Ma femme étant courageuse. Il a entendu beaucoup de choses. Il a écouté beaucoup de choses. Il a vu beaucoup de choses. Toumba, donne-moi l'arme. Toumba a répliqué derrière. Après, il est revenu devant. Il voulait dépasser le président. Mais nous, c'est dans la tête de tout un chacun. Quand Toumba voit le président, non, il n'y a pas de problème, ils vont se sauver, mais ces conventions, il n'y a pas de problème. Et que vraiment, après, ils vont se comprendre. Mais les dispositifs maintenant qui étaient à l'entourage, ça a été ébaillant. Parce que Makambo est venu armé, comme quelqu'un qui partait au front. Il faut qu'on se dise la vérité. Toumba, donne-moi ton arme. Entre-temps, Begré commence à parler. Le président veut retourner à regarder l'histoire de Begré. J'ai dit, Begré dit, oui, c'est ma soeur qui a dit un jour qu'il est allé devant Toumba, que ils ont dit que c'est moi je vais faire un acte de coup d'état. Il dit, Toumba est venu le voir, il dit, on dit c'est toi qui veux faire un mouvement ici. Au moment que le président veut... Il dit, c'est ma soeur qui a dit ça. Avant de faire cela, se retourner, nous on entend seulement boum. Le président est tombé. Le président est tombé. Tous les gens qui étaient sausés, maintenant chacun ne fait que faire sa sommation. D'autres fuient, tombent dans l'eau, tu peux laisser à nager et que vraiment tu sais que tu es dans l'eau, tu te retournes.